Bonjour frères et sœurs, c'est une grâce pour nous d'être encore à cette période qui est les 21 jours du jeûne international décrété depuis les États-Unis pour lequel nous, en tant qu'Église nationale, nous disposons par le biais et l'entremise du président national, le révérend docteur Kwame Yepé-Marius. Nous sommes donc aujourd'hui au 5e jour et nous allons parler de Jésus rendu vivant en nous par sa miséricorde. Le texte que nous lisons est tiré d'Éphésiens 2, du verset 4 au verset 9. Il déclare « Mais Dieu, qui est riche en bonté, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Voici, on peut planter un peu le décor du 5e jour. Donc c'est par la grâce de Dieu que nous vivons, que nous respirons et avons l'être et le mouvement. C'est par donc la grâce de Dieu que nous devons donc rechercher la paix, la protection et la provision de Dieu. Si nous vivons en Christ, s'il est rendu vivant en nous, le fondement de cette vérité, elle se trouve dans les autres parties soulignées par le texte aujourd'hui. Vous voyez des expressions telles que son grand amour, riche en miséricorde et exprimé dans sa bonté. Vous voyez, là, sa bonté est aussi très importante, transformant nos vies. Et combien merveilleux est-il de réaliser que ce sont des dons que nous recevons par la grâce. Donc ce n'est donc pas par nos œuvres que nous sommes sauvés, c'est par la miséricorde. Qu'est-ce que ça veut dire? La miséricorde, c'est la bonté divine de Dieu par laquelle Dieu pardonne quelqu'un qui doit être puni, quelqu'un qui doit être sanctionné. La miséricorde, nous avons souvent l'opportunité de voir les présidents de République porter des noms à la connaissance de la nation qu'il fait grâce parce qu'ils étaient punis, ils étaient en prison, mais il les libère à cause de la grâce qu'il manifeste. Et cette grâce n'est en rien comparable à ce que Dieu fait par Jésus-Christ, parce qu'il vient nous donner la liberté, non seulement physique, sortir des prisons physiques, mais aussi sortir des prisons spirituelles, laquelle était plus grande et plus éternelle, parce que quiconque ne bénéficie pas de cette miséricorde qui lui apporte la grâce de Dieu, donc par le moyen de la foi, donc, mais qui est la grâce de Dieu, va en enfer. Mais Dieu, par Jésus-Christ, est venu pour nous apporter cette miséricorde. Vous savez, il y a l'exemple dans les chevaliers des anciens temps qui portaient des petits poignards de l'autre côté de l'épée. Quand l'épée était à droite, il y avait un poignard à gauche. Et quand ils avaient renversé leur ennemi, leur combattant en face, leur adversaire, ils leur demandaient de crier avec cri, avec force, qu'ils reconnaissaient qu'ils avaient perdu. S'ils ne reconnaissaient pas, ce chevalier donc prenait le poignard et l'exterminait parce qu'il n'avait pas obtenu miséricorde. Vous voyez, or nous étions déjà très couchés devant le diable. Mais Jésus n'a pas voulu que nous puissions connaître cet enfer, que nous puissions connaître cette perdition éternelle. C'est pour cela qu'il a bien voulu que Jésus vienne mourir à notre place. Donc c'est une forme pour nous de véritablement recevoir du Seigneur Jésus le sentiment de pitié. Et souvent on dit que quelqu'un ressent la pitié d'une autre personne pour lui pardonner. Mais Dieu, au-delà de la pitié, a manifesté pour nous la rédemption, pour nous adopter, pour nous inscrire dans la vie éternelle. Et donc c'est par sa vie en nous que l'on peut savoir que nous bénéficions de sa grâce. Pour cela, nous pourrons lire Colossiens le chapitre 2, le verset 13. Je vous donne le soin de le faire. 2 Corinthiens 5, 17, que vous connaissez si bien, qui vont donc nous introduire au sujet de prière. Donc, pour la première prière qui constitue pour nous une réflexion, nous allons donc prier pour être capable d'aider notre communauté
à expérimenter la miséricorde de Dieu. Nous prions donc que Dieu fasse grâce, que Dieu touche notre communauté, que Dieu touche notre nation, avec tous les événements que nous avons traversés, que nous puissions véritablement voir que ce n'est pas Christ seul que nous pouvons obtenir miséricorde. De tout acte qui a été posé, aussi grave soit-il, Dieu est capable, par Jésus-Christ, par le moyen de la foi, en acceptant l'évangile, de te pardonner. Le deuxième sujet, ce sera prier pour que Dieu nous utilise, pour que nos voisins et que notre ville puissent être ou faire l'expérience de sa bonté. La bonté de Dieu est tellement importante pour notre ville. Nous vivons dans une ville qui a besoin de savoir qu'en nous, Christ travaille. Et donc, c'est à nous de manifester cette bonté, de pardonner à ceux qui nous offensent, de pardonner à ceux qui nous insultent, de pardonner à ceux qui ne connaissent pas et ne comprennent pas notre Dieu. C'est à nous de manifester cet amour, cette bonté, de surpasser des choses afin qu'ils comprennent que celui qui vit en nous est le plus grand. Il a le plus grand nom dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Mais au-delà de cela, il s'est fait serviteur. Il est venu s'humilier au poteau de la croix pour que nous puissions être transformés. Avoir une nouvelle créature suppose que nous acceptons cette miséricorde et nous la vivons. Le sujet 3, c'est prier pour que notre Église en soit une expression de l'amour de Dieu. Ça, c'est vraiment important. Il faut que nous prions pour que l'on voit Dieu au travers de nous. Nous sommes donc comme un ambassadeur représentant le royaume de Dieu sur terre, et c'est à nous de refléter les sentiments qui étaient en Christ. C'est à nous de vivre cette vie en Christ pour qu'elle puisse véritablement rejaillir sur tous ceux qui nous voient et qui nous côtoient. Pour le mot de fin, nous prions pour que, en famille, nous puissions véritablement lire 2 Corinthiens 5, verset 17, afin que chaque membre de la famille puisse véritablement bénéficier de l'amour. Il ne suffit pas de père, la mère ou quelques enfants, mais notre combat et notre prière et notre objectif, c'est que nous puissions diriger nos maisons, afin que ces maisons-là soient pour la gloire de Dieu, et qu'ainsi les gens, voyant notre famille, puissent comprendre que celui qui vit éternellement est en nous, mais qu'il se reflète par les actes que nous posons, par les paroles que nous posons, pour le partage de l'évangile autour de nous, mais surtout par le caractère de Christ que nous développons. C'est ça la véritable transformation, et c'est l'effet de la miséricorde à notre endroit en Jésus-Christ notre Seigneur. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse, qu'il vous soutienne, qu'il nous soutienne tout au long de ces 21 jours. Que Dieu nous bénisse.